Bonsoir la grande famille de Dieu. Bonsoir tout dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir frère Roby et bienvenue dans la présence de Dieu. Et sans plus tarder, laisse-nous rendre grâce à Dieu et un petit bonsoir spécial pour le pasteur Boura et toute sa famille et toutes les membres de l'église de LVDB du Tambour. Et laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il faut passer dans la présence de Dieu. Papa Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous le disons à toi merci pour cette grâce, pour ce privilège. Seigneur, qui te finit comme nous ce soir, qui nous était, Seigneur, nous juste un instrument, Seigneur, pour nous capables, Seigneur, servir toi ce soir. Seigneur, nous remettre sa réunion-là entre la main, Seigneur. Nous couvrir chacun de nous par le précieux sang de Jésus-Christ. Et toi, Saint-Esprit, toi, le maître de sa réunion-là, nous donne-toi toute la gloire, tout l'honneur, toute puissance. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour parole qui nous tendait ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Laisse-nous chanter ensemble ce chant ce soir qui dit de tous celles de bon, de tous celles qui disent. Alléluia. Et tout nous réunit à nous ce soir et laisse-nous chanter ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce qu'il te présente parmi nous ce soir. Alléluia. Tout celle tout bon. Tout celle tout dit. Tout celle tout merveilleux. Jésus. Tout celle tout bon. Chante avec nous ce soir. Tout celle tout dit. Tout merveilleux. Jésus nous redit tout celle tout bon. Tout celle tout dit. Tout celle tout merveilleux. Jésus, tout celle tout bon. Tout celle tout bon. Chante avec nous ce soir. Tout celle tout dit. Tout celle tout merveilleux. Jésus, moi élève la voix. Maudit à toi, moi contre toi. Jésus, tous mes mots les rois. Mon adore toi, moi élève, moi la voix. Maudit à toi, moi contre toi. Jésus, tous mes mots les rois. Toi, tout celle, tout bon, tout celle, tout bon, tout celle, tout dit, tout merveilleux. Jésus, tout celle, tout bon, tout celle, tout bon, tout celle, tout dit, tout merveilleux. Jésus, moi élève, moi la voix, élève de la voix ce soir. Maudit à toi, moi contre toi. Jésus, de mes mots les rois. Adore toi, moi élève, moi la voix. Maudit à toi, moi contre toi. Jésus, de mes mots les rois. Adore-toi, Jésus, comme aime l'amour, Jésus, comme aime la joie, la raison de mon existence. Jésus, comme aime la force, Jésus, comme aime mon trésor, la raison de Jésus, comme aime l'amour, Jésus, comme aime la joie, la raison de
de mots l'existence. Jésus, Jésus, ton même mot la force. Jésus, ton même mot trésor. La raison du confort. À cause sa mère, mot loué toi. Louez-lui ce soir à cause sa mère. Adore toi à cause sa mère. À cause sa mère, mot content toi. À cause sa même pas capable vivre sans toi. Nous les dialogues à cause sa même, à cause sa même, mot louer toi. À cause sa même, ou adore toi à cause sa même, à cause sa même, mot content toi Jésus. À cause sa même pas capable. Parce qu'il te bon, parce qu'il te dit, parce qu'il te merveilleux. Jésus, parce qu'il te bon, parce qu'il te bon, parce qu'il te dit, parce qu'il te merveilleux. Jésus nous dit allez parce qu'il te bon, parce qu'il te bon, parce qu'il te bon, parce qu'il te dit, parce qu'il te merveilleux. Jésus, encore une fois, parce qu'il te bon, parce qu'il te dit, parce qu'il te merveilleux. Jésus, alléluia, merci Seigneur, merci. Si tu es là ce soir, Jésus, c'est par de la grâce et par ta bonté. Nous les disons à toi merci pour tout ce qui te fait faire de la croix pour nous, Seigneur. De mort afin qu'il nous capables de vivre. Merci parce que tout est accompli. Merci pour tout ce qui te fait, Jésus. Merci pour tout ce qui te fait, tout peut faire. Et merci pour tout ce qui te pourra encore faire dans la vie de chacun de nous. Nous les disons à toi merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Amen. Amen. Merci, Jésus. Laisse-nous passer à la parole de Dieu. Bonsoir, mon frère et mon sœur. Ça fait à moi un grand plaisir, immense plaisir. Longtemps, j'ai dit que je vais c'est un nouveau là. J'ai que moi, je suis content de faire mes seulement, c'est qui acteur là, ça même beau. Non, on a fait mes moi, enfin, longtemps pas que faire mes mais nous, dans Jésus-Christ est mort une fois, il est ressuscité, il n'est pas pour mourir encore. Et on lit là la vie éternelle. Et c'est ça qui est bon avec la parole de Dieu. Et avant qu'il nous rende grâce à Dieu, vous faites ça l'annonce là au cas où tout à l'heure, mon cabal de l'ISN, l'annonce importante, c'est qu'il demain, vendredi, le 15 mai, et tout le monde l'église de la Voie de la Délivrance, le président de toutes les églises de la Voie de la Délivrance, le pasteur Cyril Dimba fait une annonce qui dans toute l'église, c'est-à-dire à la maison, parce qu'il n'a pas besoin dans un bâtiment, chez eux, nous prier et jeûner. C'est un jour de jeûne et prière demain de minimum 3 heures de temps. Vous guettez comment vous faites entre bon ça et prier pour le gouvernement et aussi prier pour qu'il ait l'église capable d'ouvrir. Maintenant qu'il n'est plus dans aucun cas de coronavirus, pour la grâce de Dieu, et qui m'a l'église capable d'ouvrir, m'a du monde capable de joindre et je suis capable d'écouter la parole de Dieu. C'est vrai que nous pouvons faire par Facebook, mais
un bâtiment là pour les moments de vie et nous capables de rejoindre et puis nous capables d'avoir une communion fraternelle, etc. Voilà pour l'annonce pour demain. Sinon, toujours, concernant l'église d'abord de la délivrance de Bétu Tourbo, pas oublier tous les jours nous mettre 30 minutes de côté quand nous prions. Sa prière là, c'est pour tout le monde, frère, et tout le monde qui peut souffrir à cause de Covid-19. Donc, il y a du monde qui a un coronavirus, mais il n'y a pas qu'à travail. Je peux passer dans une situation difficile. Et il y a un frère qui a l'entreprise qui se travaille bloqué. Donc, Dieu est fidèle, mais il est bon aussi qu'il nous prie pour les autres. Merci Seigneur. Bon, sans plus tarder, nous passe à la parole de Dieu et ensemble, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous louons toi. Nous rendons grâce, nous disons toi merci parce que la parole de Dieu, c'est une meilleure chose qui est là pour un homme sur cette terre. Merci Seigneur pour ta parole. Nous croyons ta parole pour faire nous du bien et nous là pour écouter ta parole. Amen. Justement, quand nous à l'église ou quand nous écoutons un message de n'importe qui s'en a, qui lit moi, qui est un pasteur, qui lit Bénin, qui dit Jakes, qui dit Joshua, qui lit peu importe qui s'en a. La parole de Dieu, c'est vrai, il augmente nos connaissances. Dieu a envie qu'il nous connaisse sa parole. Mais nous pouvons trouver qu'il connaît la parole de Dieu, gagne la sagesse, les bon, les même très important, mais il n'est pas tout le temps suffisant. Ce soir, nous causons le discernement. Moi, je cause le discernement des esprits, moi, je cause le discernement tout court. Moi, quelqu'un qui terre à terre, moi, ça veut dire malgré un problème, terre à terre. Je ne suis pas un expert au discernement des esprits, mais tous les jours, on a pour faire un choix dans la vie, on a pour prendre une décision dans la vie, et au cas où on a un discernement, il crée problème. Ce n'est pas au pasteur qui vous dire qui travaille ou bien faire, c'est certainement pas au pasteur qui vous dire qui tu fais pour mourir, parce que quand vous avez un problème, pas pasteur là qui est autour, c'est vous qui mourir. Donc, le discernement est très important. L'intelligence, la sagesse, la connaissance est extrêmement important, mais il n'est pas suffisant. Quand tout le monde chrétien, quand je trouve discerner, je explique un cas par exemple. Un chrétien, par exemple, il a un travail. Il a une proposition de travail. Tous les 20 000 roupies. Non, il y a une proposition de travail, un 20 000, un 80 000. Ok? Et tous les deux pas travaillent dimanche. Je garantis que ça chrétien, les beaux points, c'est qu'il y a 80 000 là. Ok? Mais ça, c'est pas le discernement, ça. C'est peut-être l'avantage, comme on nous dit en créole, nous peut-être nous l'avantage, peut-être 80 000. Non. Le discernement, c'est amener ça devant bon Dieu, afin qu'il nous prenne les bonnes décisions qu'il dit. Ok? Quand, si tu as des travail 20 000, là, tu vous prier, tu parles en langue, tu vous gêner. Mais le fait qu'il y ait un travail 20 000 ici, 80 000 là-bas, sans prier, sans rien, il finit par se poser travail. Non, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Nous devons consulter bon Dieu. Pas parce que nous connaissons la Bible, nous connaissons beaucoup de versets, qui nous arrêtent de consulter le maître. Le maître est important. Il est important qu'il nous consulte. Alors, ce soir, nous pouvons nous la Bible de Proverbes, qui cause justement beaucoup de sagesse, connaissance, intelligence. Et allez nous, tout de suite, après, nous voyons la personne qui écrit à livre. Là, c'est Salomon. Alors, Proverbe, le chapitre 8, le verset 5, Proverbe, le chapitre 8, le verset 5, il dit à nous comme ça, et stupide, bon, on va mettre une personne de stupide là. Hein. Apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Donc, l'intelligence c'est que le discernement pas pareil. Et puis, quelques versets après, verset 12. Moi, la sagesse, nous cause l'intelligence, maintenant nous cause la sagesse. J'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. T'as nous demeure, mais nous avons verset 8 là qui dit à nous comme ça, verset 5, pardon, verset 5, qui est stupide.
Apprenez le discernement insensé, apprenez l'intelligence. Le mot discerner, dans le dictionnaire normal, il veut dire apercevoir, distinguer, identifier, sentir. Vous allez nous trouver. Mais en grec, quand vous pensez que le mot discerner dans la Bible, il plie pour le grec qui dictionnaire français là, il dit faculté de bouger, bien évaluer, éprouver, faire un choix. Donc le discernement est extrêmement important. Pourquoi nous tous qui conduisent le tout ici, qui roule le tout, comment nous dire, quand on a pour déboucher dans le chemin, moi, le tout peut venir telle distance qu'il faut mon cas déboucher, qu'il faut ou pas vous déboucher. Chacun est dans son jugement. Tout chauffeur, un jugement différent. C'est pour ça que nous devons prudents dans la route. Des fois, on peut penser pas pour tourner ou les tourner. Right? Donc, discerner, c'est une faculté de bien juger. Depuis qu'il nous convertit, comme on connaît la parole de Dieu, nous finissons acquérir l'intelligence, la connaissance et la sagesse. D'ailleurs, la Bible nous vient acquérir cette affaire-là. Les liens au discernement, mais il n'a pas le discernement. Tout ça, du monde qui peut rouler là, en principe, je donne une licence. Par exemple, mon petit roulant Pascal, mon façon de rouler avec Pascal, frère Pascal, différent. Frère François, différent. Frère Benjamin, Tombin, différent. Stéphane, différent. Lévi, différent. Ok? Bon, pas critique personne sur la façon de rouler, nous tenons une façon différente de rouler. Au fait, Dieu crée nous tous différents. Quand on beaucoup progrès dans la vie, vous faites beaucoup progrès. Jamais on va copier Bénin, moi, pas Bénin, moi. Jamais on va copier un autre pasteur, pas ban là, moi. Jamais on va copier un acteur, puis un pote, pas ban là. Et un seul livre privé, donc ça 6 milliards du monde. Et un seul ou aussi. Alors, mais seulement, nous avons un maître, il y a un plan spécifique pour nous, parce que nous finissons trop servir une formule biblique, nous l'appliquons. Un exemple, quand on va à l'hôpital de casualty, pour peu importe qui problème, des questions de poser. Il y a un diabète dans la famille, ou une attention, donc 3 questions de poser. Ou une attention, ou un diabète, ou une qui est allergique aux médicaments. Qui fait, il vise à connaître. Maintenant, un généraliste, ça, de casualty, ça, il n'est pas dans le même pour gagner. Mais pour connaître vraiment qui dit que mon peut gagner, j'ai fait un test, j'ai fait un scan, c'est un discerne. Et la parole de Dieu fait ça, parce qu'il peut. Mais nous ne pouvons pas apprendre n'importe qui verset, nous les appliquer dans la vie du monde. Un du monde malade, par exemple, nous tous vous dire, oui, Seigneur, guéris, portez-moi ton ciel, et l'infini guérit, ta parole, Dieu, qui est vrai. Mais nous ne pouvons pas qui fait les malades. Peut-être une rancune, peut-être, moi, on est. Il fait quelque chose, peut-être qu'il est mon vivant, ou nous pas connu. Nous n'avons pas connu. À cause de ça qu'il est important, parler, mais confesse la parole de Dieu sans discerner. Sans discerner. Beaucoup de monde confesse la parole de Dieu, connaît la parole de Dieu, ok, mais discernement zéro. Et c'est ça qui crée problème dans la vie chrétienne. Je vais vous donner un exemple. Paul, l'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, bon, nous ne pas vous lire. Alors, Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 16, 17, 18. L'histoire, c'est simple. Paul donne place avec Bandimoun. Il prêche la parole de Dieu dans sa place là. Et il y a une madame qui vient, la Bible dit nous une servante. Dans la version anglaise, il met slave, un esclave. Madame là dit, écoute ça, Bandimoun là. C'est Bandimoun, homme de Dieu, qui peut la parole de Dieu pour notre salut. Ok? Maintenant, Paul, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est dans la connaissance de la parole. Parce que c'est un pharisien à la gauche, et tu connais la parole de Dieu. Il a l'intelligence. Maintenant qu'il connaît Jésus-Christ, il a une faculté pour comprendre certaines choses, il a la sagesse. Et qu'est-ce qu'il fait? Première affaire, il servi sur l'intelligence pour observer madame là. Et il remarque une affaire, c'est que madame là est un esclave.
Deuxième, une service de sagesse pour comprendre l'affaire. Un esclave pas capable de ça va causer qui madame là tu peux causer. Madame là un esclave, il peut cause la parole de Dieu qui peut venir de nous saluer. Et troisième affaire, il discerner que madame là, malgré les petits pas de bonnes affaires, madame là, il possédait. Il priait pour madame là et il délivrait madame là. Combien parmi nous, si nous dans l'église, quelqu'un peut dire gloire à Dieu, alléluia, amen, oui Seigneur. Ne suis pas prier pour lui, non? Non. Non, 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 non. Donc, il est important qu'il ait la connaissance, c'est bien, et dans la sagesse, c'est bien. Mais le discernement, il demande l'autre exercice, une affaire très, très, très important. Nous, tout cas, avons permis de conduire, mais nous avons un bon jugement sur la route. Et nous devons appréhender, nous devons connaître ça, le dimanche, comment il peut conduire. C'est ce qu'on appelle le discernement. Dans Genèse, Satan, pas dire Ève mange fruit. Il dit, est-ce que bon Dieu n'a pas mangé sa fruit? Le problème de Ève, c'est qu'il n'est pas discerne. Ça piège Satan. Ouais, il n'est pas discerne ça. Il c'est dans la connaissance. Dieu fait créer, fait créer Adam, il connaît. Je dois hasard d'un âge, je suppose c'est 2000 autres. Donc je n'ai connaissance. Je n'ai connaissance. Je n'ai l'intelligence. Je ne sais pas si couillon je n'ai. Mais pourtant, je tellement ça fruit là. C'est un manque de discernement qui est capable de causer des affaires graves. Et dans le cas d'Ève, et Adam aussi, parce qu'il y a Adam aussi, il y a un discernement. Madame de venir prendre. Donc, il amène la condamnation. Il amène la condamnation. Les bons qui ont la sagesse, l'intelligence, connaissance, mon père dit tout ça là, tout, marie bon. Un chrétien dit dans la tête. Mais il n'a pas pour servir dans rien si on n'a pas le discernement. Bon, nous venons comprendre qu'est le discernement maintenant. C'est qui nous avons la faculté de juger là. Right? Pas juger dans le sens azé du monde, condamner du monde. Pas ça que nous peut dire. Pas ça. Nous peut dire faire un bon choix. Jésus-Christ, vous avez fait attention entre le blé et l'ivraie qui fait pareil. Pareil. La même mise à discernement. La même mise à discernement. Donc nous besoin ça discernement pour connaître entre le vrai et le faux. Et ma pasteur Gora, tu dire, et vrai billet avec faux billet, pareil, hein. C'est un faux billet. Maintenant, laisse-nous cause les trois petites choses qui, à mon avis, basées sur la parole de Dieu, qui m'ont pensé de faire obstacle au discernement. Mon père est chrétien. Prier, l'église, l'école biblique, l'école ministère, parler en langue, faire cellule, chanter, et discerner par contre, c'est un sujet qui nous pensons déjà discerner jusqu'à quand il y en a pour mourir, ou soit, il y en a pour rouler la case, etc., ou un travail. Non, non, non. Il faut que ça. Quel est l'obstacle qui empêche nous discerner? Je peux étonner, mais moi, je si vous connaissez la Bible, vous connaissez tout verset, vous connaissez tout formule, on te malade. Priez pour lui, pour les maîtres ciel de Jésus-Christ. On te moque sans cesse. La Bible est celle qui moque sans cesse, il demande à Dieu qui donne son repos. Un est malade, appelle les anciens. Un c'est ci, un c'est là. On te timide. Bon Dieu parle de nous l'esprit de timidité. Ouais, ouais. Mais, comment on va faire? L'application pour demander le discernement. Je vous donne un exemple. Ou peut un travail. L'État dans sa place là, dans l'interview. Ça dit, on avait maltraité tout. Pézou, pézou, qui vous fait? Non, frère. Tu veux dire qu'aujourd'hui, parce qu'il ne pas gagné l'esprit de timidité. Non. Vous dites, ok, monsieur, merci, moi, reste tranquille. Vous pas gagner l'esprit de timidité, mais la place, moi, reste tranquille, moi, pas de l'ennuyer. Et dans les affaires, vous trouvez le Facebook, moi, pas commettre. Et il n'a pas commettre. Mais il n'a pas commettre, quand vous trouvez, moi, reste tranquille. Et dans la place, quand vous reste calme. Ce n'est pas l'esprit de timidité, hein.
parce que vous avez escale. Parce que vous avez causé. Donc, quand nous trop focus nous, mais moi, longtemps je me convertis, moi, je connais la Bible, moi, je connais ceci, moi, je connais cela. Il n'est pas forcément empêche nous de faire un mauvais choix. Amen. Quand on imagine la sagesse, par exemple, tout le monde imagine Salomon. Il y a quelqu'un qui écrit les livres de Proverbes et Ecclésiaste. C'est vrai, la Bible nous sa sagesse que Salomon tient dans la personne pas à cette époque. Il demande ça, bon Dieu fait une nuit. Très bien. Et là, tout le monde prie. Et là, tout le monde fait la prière là, tu vois. Seigneur, donne-moi sagesse que Salomon tient. Mais, nous mettons un coup comment Salomon finit. Maintenant, Salomon, c'est son maman qui donne ça nous, qui veut dire qu'il promène la paix dans le royaume. Ok? Mais le prophète Nathan appelle lui Jedidja. Comment on veut mal prononcer? Jedidja, qui veut dire beloved of God, bien-aimé de Dieu. Donc, nous avons un coup comment Monsieur Salomon, l'homme le plus sage, l'homme qui gagne sagesse qui personne pas là. Tu as envie de connaître comment il finit. Dans 1 roi, le chapitre 11. 1 roi, le chapitre 11. Bon, pas qu'on est que senti pasteur Salomon à l'époque, mais beaucoup là, tu jamais marrer faux, ça, parce que Salomon, c'est sage, mais nous, avons comment il finit. À l'époque, verset 4. 1 roi, chapitre 11, verset 4. Est-ce que vous lire comment M. Salomon finit? À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes, bon, c'est beaucoup de femmes, si tu es un pasteur, ça pasteur, toujours tu peux célébrer le mariage, parce que tu n'as pas ce qui se passe, 1000 femmes. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Regarde ça. David nous accuse de bon, il fait péché, il commet adultère et il ordonne un assassinat. Mais malgré tout, malgré Salomon a sagesse, la Bible dit nous comme ça, son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'a été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, faux Dieu ça, divinité des Sidoniens, un ennemi ça. Et après Milcom, l'abomination des Ammonites, l'ennemi. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Nous pécons l'homme qui construit le temple, nous pécons l'homme qui a la sagesse immense, get ce finition. Maintenant, vous rappeler avec tout ça, ennemis voisins d'Israël là, qui fait les moyens, les rois justifiés, etc. Donc, dans la guerre. Mais dans ce cas, dans la guerre, le royaume d'Israël peut être divisé. Qui c'est-il? Ou amène la paix au l'ennemi. Et de propre la case divisée en deux. Bon, pour dire les francs, bon, pas vice personne, mais c'est une réflexion que je fais. Combien de fois nous avons une solution dans un foyer, dans la case de mon camarade, nous avons une solution dans un monde qui n'est pas inconverti, mais maladie là ressort dans la maison, foyer déchiré, mari pas cause aux femmes, mari pas cause aux enfants. Ouais. Bon Dieu pour juger un chrétien dans la case, pas dans l'église, parce que dans l'église nous tout le monde. On habille bien, nous chantons bien, nous tous les blâmer, nous tout parlons en langue, nous tout gagnons long chaud. Mais comment nous étions dans la case? Bon Dieu connaît. Amen. Bon Dieu connaît. Nous avons la connaissance qu'on la Bible, etc. Tout ça fait nous connaît. Mais bon Dieu pas que ça. Bon Dieu, de quelle façon nous discerne? Si tu es marié, tu as qu'à prendre compte de femmes, tu as qu'à prendre compte de enfants,
tu peux confesser Jésus-Christ c'est mon Seigneur, etc., etc. Mais à la maison, tu es exactement le contraire. Vous faites lire Proverbe là. Quand nous lisons Proverbe, même nous lisons Ecclésiaste, on dit waouh, c'est la sagesse ça. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Ça dit moun qui n'écrit diamant comme ça qui ne veut pas commettre adultère. Salomon explique ça. C'était une folie. Pour le commettre adultère, pour une autre femme, etc. Lui, c'est une ta femme. Et lui, il y a une femme qui n'est pas content de sa bon Dieu qui nous peut servir. Elle n'a pas content de l'éternel. Un ennemi d'Israël. Qui fait une guerre la sagesse. Mais vous connaissez quand vous gagnez la sagesse. Ce n'est pas gagner la sagesse qui est important. Enfin, c'est important. Mais comment servir lui? Allez, mon frère, mon sœur, demain, moi, c'était une bis 75 places. Correct? Mon pas travailler pour lui, ça, tous les grands matins. Moi, je vais continuer mon garçon dans sa bis là, je vais quitter l'école. Après, je vais c'est mon droit, c'est bon. La loi pas empêche moi, c'était une bis 70 places à travailler là-dedans. Mais moi, imbécile. Ça, c'était le tout. Mais la loi pas empêche moi, c'était une bis 70 places. Il n'est pas empêché du tout. Il n'est pas empêché. Donc, et dans la sagesse, c'est bien. Mais comment servir? Quand servir? Quand bien confesse la parole de Dieu? Quand bien reste tranquille? Aujourd'hui, nous avons une tendance, nous sommes chrétiens, il peut passer devant un moment difficile financier. Première question que nous allons. Et de donner la dîme des offrandes, nous ne pas connaître dans quelle circonstance. Il y a un snack. Il va manger là-dedans. Il y a Covid, lockdown pendant des mois. Ça n'a rien à voir avec la dîme des offrandes. Ça n'a rien. Ça n'a rien à voir avec la dîme et les offrandes. Fais attention que nous connaissance, nous l'intelligence de la parole de Dieu. Il n'y a pas un obstacle ça, qui empêche nous de discerner. Les disposer facilite nous. Mais il bloque nous des fois parce qu'il est trop focus sur nos connaissances. Sur nos connaissances de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ça. Oui, la parole de Dieu dit ça. Mais bon Dieu dit, cherche ma face. Invoque-moi, je pourrai répondre toi. Mais si nous déjà fini de dire tout, qui fait mauvais, invoque-lui. Parce que, comme en anglais, nous dit case to case basis. Case to case basis. Parce qu'il nous différent. À 6 millions de monde différents. Il y a un remède pour chaque monde. Il y a une généralité, bien sûr. Si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il baptisé, il peut être sauvé. S'il persévère jusqu'à la fin, il peut être sauvé. Ça, nous tout là-dedans. Mais il y a des affaires qui pour moi, qui pour vous, qui est différent. Nous ne pouvons pas aller prendre une formule, appliquer ça là-dedans. Non, 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 non. Il est wrong ça. Il n'est pas bon. Et ce n'est pas parce que Salomon a tout sagesse qu'il faut forcément une fille bien. Vous devez faire un mot. Je ne pas connaître une situation financière. Mais pas que ça frère qui n'a pas qu'à se qui voulait. Pas que la fin. La fin qui nous doit guetter. Bon, gloire à Dieu pour un frère qui a beaucoup de cash. Qui a de l'abondance. Nous ne pouvons pas contre ça. Nous ne pouvons pas jaloux là. Mais nous pouvons dire que bon Dieu, faire bon Dieu confiance. Et il pour connaître lui comment gérer sa bande d'affaires. Donc, on peut passer dans un difficile. Bon, nous avons un exemple. Donc, aujourd'hui, discernement. Abraham, la force d'Abraham, c'était quoi? C'était la foi d'Abraham. Ce n'était pas le discernement, c'était la foi. Une corde à la promesse. Et contrairement à ce que nous pensons, même Abraham, il prend un peu de temps. Quand bon Dieu il quitte tout aller, il n'est pas dans le tout de suite. Il n'enterre son papa. À nos jours, nous avons d'autres. Dans le discernement. Qui ne sont pas 4-5 les rois qui nous viennent. Je tout God. Il y a Nebuchadnezzar, Darius, Sirius, tout God lui-même. Parce que l'homme, Daniel, il a une faculté pour juger, pour donner un conseil pour un business. Right? Ça, c'était très important. Et ça, c'est ce qu'il fait sur la faute. Même affaire pour Joseph. Joseph, il a sa façon, sa faculté pour discerner sa man rêve qui Pharaon tu peux gagner. Ouais. Parce que non seulement il connaît qui sa man rêve Pharaon. Et après, une affaire aussi pour vous dire qui
des fois, quand vous avez un frère ou un pasteur, vous posez une question ou un sujet, un problème qui vous peut passer, il y a un endroit où vous ne pas connu. Parce que ça aussi, c'est le discernement. C'est pas tic, ça. C'est pas tic. Pasteur, il y a un problème. Je n'ai prié, mon frère. Pasteur, il y a un petit problème, casse là. Donne de la dîme, donne de l'offrande. C'est mais tout pour récolter. Non, 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 non. Bien connu, bien. Laisse-nous discerner. Comment vous avez une affaire? Quand Joseph est en prison, à aucun moment, il n'est pas de connaître, c'est pas le gouverneur d'ici. Il se connaît bon Dieu aussi. Je vais vous expliquer le fois. The process. Faire bon Dieu confiance. Ça, c'est très important. Donc, un des obstacles, c'est que nous focus sur nos propres intelligence. Connaissance de la parole de Dieu, je peux dire. Hein? Connaissance de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont verset par cœur, qui ont chapitre, qui ont l'histoire même de la Bible. Qu'on a un mot en grec, en hébreu, qu'on soit original, etc., etc., etc. Mais il n'est pas dire moi que c'est un moment hier, non. Il n'est pas dire moi qui travaille pour faire. Il n'est pas dire moi. Il n'est pas dire moi. Parce que ça, les nos discernement. Ça, c'est très important. Deuxième obstacle, ça c'est un obstacle qui est dans le monde, qui est dans le cercle chrétien, c'est que du monde pour l'apparence. La Bible dit nous comme ça, il ne faudrait pas nous montrer pour la vue. La Bible connaît qu'il dit, la parole de Dieu connaît qu'il peut dire qu'à nous comme ça, mais pas montrer pour la vue. Mais montrer pour la foi. Nous avons tendance, nous, get bandimoun par toute l'apparence et ban circonstance par toute l'apparence. Et c'est un manque de discernement, ça. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 1er même, juge. Alors, pour un quelqu'un de juge, c'est pas comme un imbécile. Il vient dans la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Hein, un juge, bizarre ça. Mais qu'est-ce qui bon Dieu? Qu'est-ce qui Dieu dit ça? Ça m'a dit ça. Deutéronome, le chapitre 1er, c'est 17. Deutéronome, le chapitre 1er, le verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous êtes le petit comme le grand. Vous avez vos enfants avec grand, hein, vos démons ce status social. Vous ne craindrez aucun homme. Car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Ça me discernement. Maintenant, il y a une affaire. Vous écoutez ce qui est grand, ce qui est petit, et vous ne craindrez aucun homme. Aucun homme. Aucun homme. Faudrait pas que des gens viennent guetter moi. Elle là dans mon camarade, ça, mon bon camarade. Les dans problème finance, un mon bon camarade ça. L'autre là pas mon bon camarade ça. C'est qui mon bon camarade là, tous les problèmes finance. C'est qui mon bon camarade là, il va arrêter il a problème finance et vous la case de tout etc. Vous allez comme ça et faire confiance bon Dieu contre la grâce de Dieu parce que mon camarade ça. Ça veut dire qu'il n'y en a pas mon camarade. Frère, il va, vous avez un problème finance. Frère, on donne la dîme, on donne l'offrande. Vous avez été une malédiction là où la vie. Un lien héréditaire. Ça n'a pas de confiance, bon Dieu. Donc, des jugements différents. Qui fait? Parce que c'est un bon camarade. Un bon camarade, ça. Un petit peu manger, boire tout le monde. Donc, moi, j'allais faire confiance, bon Dieu, Dieu fidèle. Qui est vrai? Ça n'a pas, moi, j'allais rendre un lien héréditaire. Sans que l'on discerne, sans que l'on discerne. Mais il n'est pas bon. Dieu n'a pas d'accord à sa qualité de jugement. Parce qu'il nous fiait à l'apparence. Nous fiait à l'apparence. Un dimanche, quand on est dans l'église, un pasteur, quand on est dans l'église, 6 dimanches, et il peut dire des affaires, il peut prophétiser des affaires qui peuvent arriver. Ça n'a qu'à 30 000, dans l'église, il y a 30 000 dimanches, mais il faut une concordance pour avoir un nom là-dedans.
l'église, tu as 30 000 personnes sur what? Il y a un artiste mondial fait un concert 50 000 personnes. Tu n'es pas terrible, toi. En fait, personne n'est pas terrible. C'est Dieu qui est terrible. Et nous rendons grâce à Dieu pour qu'il y ait un terrible parce qu'il dit qu'il nous sauve nous, et qui met de ce monde, met des cieux. Donc, nous ne sommes pas capables de l'apparence pour donner un jugement, faculté de juger, il vient de un bon discernement. Et ça, bon discernement vient justement quand nous ne pas de l'apparence, quand nous, comme on dit tout à l'heure, nous ne pas saisir nos connaissances, nous l'intelligence. Et certainement, des fois, il y a 5 frères là, 5 frères chrétiens. Mais on a l'impression, au lieu de dire tout béni, ça frère là qui nous bénit, parce que ça n'a rien à casse. Non, pas forcément qui nous bénit. Je connais qui 20 personnes qui n'a plus beaucoup de casse dans le monde. Le monde entier. Personne n'est chrétien alors. Personne n'est pas croire dans Jésus alors. Pas 100 premiers du monde qui plérissent dans le monde. Personne n'est chrétien alors. 15 familles qui plérissent dans Maurice, qui contrôlent ça Maurice là. Personne n'est chrétien alors. Personne. Personne n'est chrétien. La bénédiction, il n'est pas juste. Il est basé sur plusieurs qui tuent. À cause de ça, tu as la mot de Salomon. Il veut gagner la guerre, tu es une femme dans seule case. Il peut libérer en déroulé, mais dans seule case, tout cas, ça fait pas bon, puis dérouler. En tant que chrétien, nous devons mettre l'eau dans nous la case. Mettre l'eau dans nous la case. Pour nos enfants. Donne bon exemple. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Un grand dialogue, ça, hein? Un grand verset, ça. Moi, on va rentrer dans la case. Au fait, quand on est dans la case, nous ne pas pour tout ce qu'on a fait là, c'est tout pour correct. Quand nous parlons, nous disons, mais Dieu connaît. Dieu connaît. Donc, il est important qu'il nous connaisse discerner, mon frère, mon frère. Troisième obstacle qui m'a trouvé selon la parole de Dieu, c'est vivre dans l'hypocrisie. Vivre dans l'hypocrisie. Et nous pourrions dire ça. Jésus-Christ passe contre un hypocrite. Si on ne pas contre un hypocrite, on ne pas contre un hypocrite, mais on va contre eux. Alors, nous voyons ça dans Luc. Luc le chapitre 12. Les pharisiens, c'est des gens qui connaissent la loi, ça. Hein? Connaissent Deutéronome, connaissent Dieu, connaissent l'histoire des Juifs, connaissent l'Éternel. On va dire connaissent comme ça. Mais il n'y a rien d'intimité là. Luc le chapitre 12, le verset 56. Jésus-Christ pour réponse, les pharisiens et les affaires. Et là, dans hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? En fait, dans sa question que Jésus-Christ peut poser là, discernez-vous pas ce temps-ci? Et la réponse est non, parce que je demande hypocrite et je vis dans l'hypocrisie. Verset 57, il dit, et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Quand on vit dans l'hypocrisie, on ne peut pas connaître qui est juste, qui est mal. Quand on vit dans l'hypocrisie, on ne peut pas connaître. D'ailleurs, maintenant, pas connaître, ce n'est pas Christ le Seigneur, Christ est le Messie. Pourtant, je suis dans la sagesse, je suis dans la connaissance, je suis dans l'intelligence. Mais je ne peux pas connaître sans Jésus-Christ qui vient. Parce que je vis dans l'hypocrisie. On veut qu'on discerne, pas vivre dans l'hypocrisie. Pas vivre dans l'hypocrisie. Si vous avez un camarade, un frère, vous pouvez lui faire mal affaire qui n'est pas bien, c'est un bon camarade, ça. Répondez. Répondez avec amour, mais dis la vérité. Par contre, ça n'a l'amour, j'ai comme ça. Donc, on répond de la grâce, bon Dieu. Hein? Bon Dieu, pardonne-toi, ça n'a pas la malédiction dans toute la vie, etc. Non, on n'a pas vivre dans l'hypocrisie. Vous avez tant à faire. Et tout le temps, moi, je dis ça, et c'est avec fierté que moi, je dis ça. Moi, dans la politique, moi, je fais politique et moi, je fais politique. Jusqu'à Jésus-Christ revenu. Par contre, existe dans le ministre, député, là, il est revenu, pas pour faire non. Mais bon, ça c'est ce soir, hein, c'est il est venu. Mais, je connais combien de monde dans le gouvernement. Dans le gouvernement, hein, surtout. Man chrétien, à l'église. Ça veut
là tout là non. Jamais j'ai pas mis dans les chrétiens. Et si je connais qui moi avant qu'il vous dire ça, certains gens connaissent, pasteur Cyril connaît, pasteur connaît encore. Et qui moi avant qu'il me propose candidat dans MSN, on va faire politique là, on peut montrer qu'il ne faut pas nous hypocrites en tant que chrétiens. Et dans MSN, maintenant, tu dis comme ça, il ne faut pas te dire qu'il est chrétien, qu'il est en mission. Laisse-toi finir élu. Enfin, maintenant, tu dis maintenant une question aussi, bon, ou si c'est un membre là-bas, ou pas pasteur. So what, tu m'as pasteur, c'est quoi le problème? Maintenant, moi, mon camarade, mon musulman, mon bon camarade, je fais politique aussi. Dans un discours, je dis par l'autre du Créateur, le prophète, ceci, cela. Dans l'islam, je dis ça. Nous, en tant que chrétiens, moi, on ne va pas dire par la grâce de Dieu. Moi, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire par la grâce de Dieu, je suis député, je suis l'île Maurice vient mettre sur confiance dans l'éternel désormais, dans le vrai Dieu. L'île Maurice vient repenti, je ne vais pas droit de sa mort. Tu as un bon droit de sa mort. Au fait, personne ne peut empêcher nous de ça. C'est nous-mêmes parce que nous sommes hypocrites. Nous hypocrites. Nous voyons. Dis-moi, n'a pas intéressé qui se dit que je ne mettais là où le tout lit. Pas de ça, ni. J'ai envie de connaître comment on vit. J'ai envie de connaître comment on vit. Stickers, tu disais, là, du bleu. Il est bon, hein, il est bon. Bon, nous, on appelle là. Mais dis-moi, là, les vous trouvent la différence. Quand on peut vivre, ça fait 10 là. Quand on peut vivre ça. Quand on peut vivre dans l'hypocrisie. Et qui différence est là entre où est-ce que ça dit là? Oui, oui, là, Jésus. Ok, vous pouvez vivre bien, vous pouvez prospérer. Ok. Comment on peut amener un changement dans cela? Quand on peut discerner. Souvent, des fois, tout le temps, on entend ça. Il y a un converti pour venir nous donner Jésus. Comment vous donnez Jésus? Vous dites Jésus content lui? Pas cher pour comprendre. Mais quand on dit c'est parce qu'il me dit ça, du monde pas pareil. Mon Dieu Michel X, mon Dieu Jésus content, mon Dieu Michel Y, Jésus content, mon Dieu il mot pour te pécher. Pas pareil. Chaque dimanche besoin le Seigneur, mais chaque dimanche besoin différemment, besoin d'aller différemment. Donc, il est important qu'il nous connaisse discerner. Tout à l'heure, blablabla, il tombe enceinte. Comme dans le cas de Marie, Marie est une vieille. Mêmes affaires, même problème. Marie dit comment cela se fera-t-il? Non, vous allez, etc. Mais Marie pas une muette. Qui fait? Marie fait une discerner. Qui tout est possible avec Dieu. Zacharie qui pourtant un serviteur, un sacrificateur. Il dit à ce madame vieille, qui Dieu te tu veux servir? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, qui était ça? Ce madame, tu as avancé, mais quand même, ça n'a un petit bébé. Abraham, si tu as avancé, quand même, ça n'a un petit bébé. Tu vois, c'est dans la connaissance, mais je peux pas discerner. Dernière affaire qui nous peut causer, nous cause l'eau, qui m'a un obstacle qui empêche nous discerner. Même le Seigneur Jésus-Christ, les causeurs sont pas disciples, il dit, qui je dis à moi, moi, pasteur Goura, j'explique ça le frère. Il est intéressé. Il peut dire, c'est pas une discerner. Un peut dire Moïse, l'autre peut dire Élie, Ena, Passi, etc. Pierre, tu connais. Mais quand Jésus-Christ dit, allez, puis aller. Thomas, quand tu peux aller, nous pas trop connaître quand tu peux aller. C'est pas que Jésus-Christ pas des autres. Je ne peux pas discerner malgré 3 ans dans lui. Philippe dit, montre-nous le Père. Je ne peux pas beaucoup comprendre. Qui fait? Je ne base que aux simples connaissances qu'il gagne, Jésus-Christ fait des miracles, etc. Il ne faut pas nous vivre comme ça. Donc, mon revenir dans sa verset pour terminer, mon revenir dans sa verset dans le proverbe là, Proverbe 8, le verset 12. Comment nous faire pour gagner le discernement? Il dit, Proverbe 8, le verset 12, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Cause demeurer. Jésus-Christ qui dit, demeure en moi, ou demeure en eux, je peux connaître beaucoup de choses. Autant qu'il nous demeure dans le discernement.
Et nous devons apprendre ça. Nous devons discipliner ça. Parce que tous les jours, Kala dit. Pas que Briani là, ou après que Briani tout. Non, non, non. Là, nous sommes devant une situation que nous ne connaissons pas qui nous besoin faire. Et aucun chrétien ne pense ça. Des fois, beaucoup de gens ont prié. On rappelle devant le rayon prière. Et l'église est ouverte, mais il y a quelque chose pour fermer. Salon, massage, casino. Là, tu le fermes là. Personne ne va prévoir ça. Right? C'est parce qu'il fait. Nous basons juste nous connaissons. Le plus grand danger qui peut arriver et qui pourrait arriver, me penser, c'est que ça. Personne ne connaît qu'en Christ pour revenir. Mais dans si, mon demandement qui peut arriver pour ce monde qui ne pas connaît discerne ça si. Qui peut arriver? Qui peut arriver? Qui peut arriver quand Jésus-Christ peut venir pour la si et dans le monde pas connu. Il peut vraiment dommage. Donc voilà un peu ce soir que nous avons envie qu'aujourd'hui le discernement qui empêche nous de discerner. Trop focus sur nous l'intelligence, sur nos connaissances de la Bible. Et content comme vous avez un frère, même un pasteur, je demande l'Iva et je pas connu. Mais Dieu connaît. Ça c'est la meilleure réponse pour moi gagner ça. Par exemple, on m'a histoire juste pour non, vous avez un frère, l'autre. L'Iva, je ne pas connaître qui fait avec ça, mais Dieu connaît. Frère, je ne pas connaître qui fait au peu pas là, non? Mais Dieu connaît. Parce qu'il y a déjà, même Dieu ne l'a pas connu. Il pas faire non, il demande de trouver dans une situation. Mais nous, quand il dit frère, je ne pas connaître, c'est, je ne pas connaître. Mais Dieu connaît. La Bible dit à nous, Dieu tu causes ensemble de juge qui juge l'Indien. Car là, difficile, amène-les vers moi. Amène-les vers moi. Donc voilà un peu, ça me fait vraiment plaisir pour partager un peu ce qui me trouvait dans la parole de Dieu, le discernement. C'est une affaire très très importante. Je finis faire l'annonce, toujours pas oublier demain c'est un jour de jeûne et de prière pour toute l'église d'avoir la délivrance. Troisième temps, mais où était pour mon cas de partager. Nous réunions prière aussi de 30 minutes à la maison. Monsieur Dieu, t'as une très bonne soirée. Monsieur Dieu, à très bientôt. Nous avons une prédication, nous avons regardé sur nos pages Facebook et aussi sur YouTube. Merci beaucoup pour votre attention et très bonne soirée à vous. God bless you all. Take care. Bye bye.